축하합니다. C'est l'anniversaire des Blackpink. K-pop fans and celebrity worship scare me. We like this unity. We buy and buy and buy a lot of albums. Directly talks to a teenager. Incredibly aggressive community. You know, the kind of world that I want to live in. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle enquête. On sait que vous adorez ce format et aujourd'hui on va encore parler de sujets qui fâchent. Et on s'est demandé pourquoi est-ce que les fans de K-pop avaient une aussi mauvaise image. Donc voilà, on a essayé de se poser les bonnes questions. Avant de commencer cette vidéo, il est important de dire que nous sommes nous-mêmes fans de K-pop, qu'on a grandi grâce à la K-pop aussi. On n'est pas du tout là pour critiquer, au contraire c'est comme la vidéo avec les Sasaeng ou la vidéo par rapport au poids au White Horse. On veut vraiment essayer de comprendre. Quand on a découvert la K-pop, c'était il y a environ 10 ans et c'était très difficile d'accéder en fait, même ne serait-ce qu'à des clips de K-pop ou ce genre de choses. C'était quelque chose qui était vraiment à part. Ensuite il y a eu Psy qui est arrivé avec Gangnam Style. Là ça a changé un peu l'idée, mais du coup les gens pensaient que la K-pop c'était Psy, alors que pas du tout. Et on va pas se mentir, même si aujourd'hui les gens connaissent la K-pop, même si ils disent K-pop, ça on peut encore leur pardonner. Quand on a tendance à dire que l'on est fan de K-pop, souvent on nous regarde avec un peu de dédain et on va essayer de comprendre pourquoi. Petit disclaimer les amis, donc comme on vous le disait, on va vraiment aborder un sujet qu'on sait qui est assez touchy. Il y a des gens qui peuvent reprendre des propos et les sortir du contexte. C'est quelque chose qui a tendance à nous embêter dans la communauté K-pop en général. Des fois on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui dans la communauté K-pop, c'est quelque chose qui se sait depuis des années. On s'est extrêmement renseigné, on a même infiltré les réseaux de K-pop pour mieux comprendre comment ça marchait au sein même des fandoms. Et si on a réussi à faire tout ça, c'est grâce au partenaire du jour. Pour la première fois les amis, le sponsor est NordVPN, donc merci de sponsoriser cette vidéo. Je vous avoue qu'on réalise un rêve actuellement en tant que youtubeuse. C'est bon, on a atteint le Graal là. Un Graal. NordVPN, c'est un VPN comme son nom l'indique, qui est disponible du coup sur ton ordinateur mais aussi sur ta tablette ou ton smartphone. Le but ça va être de camoufler par exemple ton adresse IP pour avoir accès à des sites auxquels tu n'aurais jamais eu accès. Ce logiciel nous a énormément aidé pendant la préparation de cette enquête parce que comme vous le savez, on aime beaucoup s'infiltrer un maximum dans les sites sud-coréens, mais malheureusement ces sites sont bloqués. Grâce à NordVPN on a pu changer ça et ça nous a énormément aidé. Et le petit truc en plus avec ton adresse IP, c'est que NordVPN va réussir à la masquer, donc tu n'auras plus du tout peur de te faire hacker et ça c'est génial. Et j'ai encore mieux Inès, tu peux avoir accès au catalogue par exemple des sites de streaming, donc comme Netflix ou encore Viki, donc ça veut dire 3 fois plus de drama à regarder. Autant vous dire qu'on a plus du tout de vie sociale depuis qu'on a fait cette découverte et que c'est en plus de ça le VPN le plus rapide au monde. On peut connecter jusqu'à 6 appareils sur un compte. Liqueur de système, on se connaît. On te met en description notre lien magique nordvpn.com/veryfrenchtrip et grâce à ça tu pourras retrouver un abonnement de 2 ans avec en plus de ça un cadeau et une réduction exclusive. C'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Voilà, maintenant on peut retourner à l'enquête. Merci à eux, cette enquête a aussi eu lieu grâce à eux. Dans la K-pop, tout le pouvoir est donné aux fans. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut même illustrer ce phénomène avec le nom d'un fandom que vous connaissez très bien, les ARMY. Ce côté armé, c'est vrai que ça montre une sorte d'engagement, quelque chose de très fort, comme Donald Trump à l'époque où avec son meeting, où vraiment toute la communauté ARMY achetait énormément de place en fait pour que le stade soit vide pendant le discours de Donald Trump. C'est là qu'on voit à quel point les fandoms de K-pop sont vraiment s'unir et être très puissant. Aujourd'hui on va voir comment c'est possible d'avoir autant de force en tant que fan. Pour les gens qui ne connaissent pas forcément la K-pop ou qui viennent de s'y mettre, qu'est-ce qu'une idol? Alors une idol c'est important, la K-pop là où c'est quelque chose de fou c'est qu'ils savent tout faire. Ils savent chanter, ils savent faire de l'acting, ils savent composer, ils savent danser. Bref, pour devenir une star montante en Corée du Sud, il faut vraiment savoir tout faire. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi au Japon. Ouais, c'est vraiment ce côté là que nous on n'a pas du tout en Occident par exemple. En Asie c'est quelque chose qui est vraiment très popularisé et c'est du coup là qu'est né le fan service et tout ce côté de starification. Quand tu commences à devenir connu en Corée du Sud, tu es tout simplement partout. These streets are filled with young people. One thing you absolutely cannot escape is how pervasive K-pop is. They're dancing to it in the streets. It's all over the buildings. They're using it to sell everything, even contact lenses. Qui dit starification dit aussi faire
vendre. Et oui, et ça les agences l'ont bien compris et vont tout faire pour te rendre totalement accro. Déjà on va commencer par les bases, par le voyeurisme, hein. Quand t'es fan d'une idol, t'inquiète pas que tu pourrais la suivre dans sa journée H24. Par les V-Live, parce que V-Live c'est une application par laquelle ils font des lives, voilà. Il y a toujours un prétexte pour pouvoir suivre ton idol toute la journée si tu le veux. Tout ça va extrêmement vite. Si tu veux avoir une information sur ton idol, t'inquiète pas que suffit juste d'aller sur Naver, surtout en Corée du Sud, tu vas avoir accès à absolument toute sa vie. Et nous ici par exemple on a Notiljon qui met absolument tout. Tu peux savoir quelle est sa couleur préférée, quel est son plat préféré, quel est son type féminin. On sait même les doudous d'enfance, le nom des doudous d'enfance. Quand on y pense, c'est quand même énorme. On ne saura jamais tout de Matt Pokora. On ne saura pas la couleur de son caca par exemple. Et c'est quelque chose qui malheureusement en fait en vient à vraiment lisser un petit peu ces personnes-là. Tout est codé. C'est-à-dire que si un idol va avoir un mauvais comportement par exemple, son agence va tout faire pour démentir. Vous inquiétez pas que vous allez aller sur Google, sur Naver, 10 minutes après, tout est supprimé. Et ce qui est quand même assez incroyable et qui est pas le cas du tout en France, c'est que de suite va y avoir, on attend le communiqué de presse, on attend que la personne parle en public. Il y a énormément aussi de lettres d'excuses. L'agence elle a toute une équipe en fait d'avocats etc en arrière-plan qui dès qu'il va y avoir un petit problème sur une idol va chercher à déjà de une traquer les news. C'est pour ça que c'est souvent de sources anonymes parce que les gens savent qu'il peut y avoir des représailles. Les agences de K-pop, faut savoir qu'elles ont énormément de pouvoir, donc au moindre chose, boum, tu dégages. Les K-pop idols en général sont vraiment lissés. C'est comme ça en fait que ça vend un maximum. On essaie de vendre un petit peu le mec parfait entre guillemets. Après comme qui sourit tout le temps, qui est tout le temps agréable, qui chante parfaitement bien, qui danse parfaitement bien, qui est tout le temps synchronisé dans tous ses moves, exactement, qui fait des œuvres caricatives. Idolâtrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit être parfait en fait. Voilà. C'est leur rôle. We actually expect them to be this perfect idol. They don't have any mistakes in their personalities or they always look pretty even without any makeup on. We expect someone to be like spotless. Ça nous fait quand même nous poser la question sur qu'est-ce qui est vraiment réel en soi, est-ce que tout est sincère? Qui aurait cru que Seungri était un proxénète? Tu vois ce que je veux dire? Au final, on ne peut pas savoir. On tient bien à dire que quand on dit tout ça, on ne critique pas les idols, mais bien les PDG là-haut qui sont en train de tirer un petit peu les ficelles. En 10 ans dans le monde de la K-pop, on peut vous dire qu'on a vu des événements passer et avant que tout soit lissé et tout soit supprimé des moteurs de recherche, on a vraiment envie de faire une vidéo vraiment consacrée uniquement sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui est énorme. Je pense que vous vous rendez pas compte, il y a des histoires même de viol au sein d'agences de K-pop, peu de personnes le savent et comme on vous disait précédemment, les fans dans le monde de la K-pop sont extrêmement importants. Les fandoms sont tout aussi importants pour les agences que même pour les idols. C'est vraiment une représentation, c'est-à-dire que même quand les fandoms font des choses bien, bah tout de suite ça va vraiment hisser l'idol en question. Si le fandom est connu pour faire des choses moins bien, pour avoir ce côté un petit peu plus toxique, dont on en parlera un peu plus tard, ça va aussi un petit peu baisser nuire à la réputation du groupe en question. Je pense qu'à peu près tous les fans de K-pop vont s'identifier avec ce qu'on va dire juste après. La K-pop, c'est avant tout une passion, on va pas se mentir. C'est vraiment, quand tu écoutes de la K-pop, c'est un truc que tu vis à 100%. Et comme on disait, vu que la K-pop est quelque chose qui est assez sectaire, tout est un petit peu multiplié par 1000. C'est pour ça quand tu trouves quelqu'un dans ton entourage qui est fan de K-pop aussi, t'es trop content, t'es en mode genre je veux tout savoir d'un coup, faut qu'on en parle tout le temps, parce que c'est quelque chose que t'as dû garder en toi trop longtemps et les passions t'as besoin de les partager. Quand j'étais plus jeune, je disais tout le temps oh je suis sûre je vais réussir à le convertir. C'est pas genre juste je vais lui faire apprécier le groupe, c'est vraiment je vais le convertir au monde de la K-pop. C'est fort ces mots. Nous aussi à l'époque quand on disait qu'on aimait bien les mangas par exemple, directement t'étais catégorisé comme étant un otaku, une otaku et c'est directement t'es bizarre. Donc ce qui fait que quand tu vas rencontrer quelqu'un qui a les mêmes passions que toi, donc déjà tu vas avoir un lien très fort et en plus de ça quand quelqu'un qui n'est pas fan de ta passion va commencer à critiquer ce que tu kiffes, bah directement tu vas être sur la défensive et tu vas te dire non mais en fait je comprends pas pourquoi est-ce que j'aime autant ça et c'est je pense aussi pour ça que quelquefois il peut y avoir des extrêmes dans les fans de K-pop. C'est vrai qu'on a tous déjà entendu ah pourquoi la Corée, pourquoi c'est chinois, ils se ressemblent tous, on dirait des femmes, ils sont efféminés, ils sont gays, toutes ces énormes clichés sans arrêt. T'es tellement habitué au jugement des personnes extérieures que tu vas être sur la défensive et être hardcore quelquefois. Moi je sais que quand j'étais fan de K-pop, j'osais pas le dire aux gens parce que j'en avais marre en fait d'être jugée, je me rendais triste en fait et je voulais pas passer pour quelqu'un de bizarre alors que pour moi tout était normal, c'était juste une passion comme une autre. C'est des passions, que ce soit les Directioners comme tu disais, les Believers ou même tout ce qui est fan de K-pop, c'est que soit t'es à fond dedans de A à Z, soit tu ne l'es pas. Il y a une pression où on va être si t'es fan tu dois savoir.
Exactement. Par exemple, tu vas être fan d'un n'importe quel autre groupe en fait, d'un autre style de musique. On va pas te demander, ah tiens, le bassiste, c'est quoi son chiffre préféré, Ouais, genre de trucs. C'est un truc que je comprends pas. Pour moi, c'est ce côté de tu dois tout savoir sur une personne, savoir même le nom de tous les membres. Ce que j'aime bien, c'est justement cette proximité, parce que quand tu sais ces choses sur la personne, t'es heureux parce que t'as l'impression de mieux comprendre ses musiques, t'as l'impression de mieux comprendre sa vie et de connaître la personne. D'un autre extrême, une fan de K-pop qui est rassurée par ses codes, quand elle va voir par exemple que toi que quelqu'un d'autre suit par exemple Imagine Dragons mais ne connaît même pas les noms des chanteurs et des elle va se dire mais pourquoi tu les aimes alors si tu ne les connais pas, tu vois. Moi c'est plus ce côté de bah en fait t'es là pour écouter sa musique, tu vois. Après c'est quelque chose que je peux comprendre aussi parce que si je prends l'exemple de Super Junior, je suis vachement comme ça, j'adore leur musique, mais c'est vrai que j'ai plus accroché à leur personnalité, tu vois. Donc c'est pour ça que d'un côté je comprends. En faisant des recherches, on a découvert des choses très intéressantes, notamment voilà, quand on est fan de K-pop, la première question à laquelle on va être posé c'est tu stan qui, tu stan quel groupe, ce mot stan. Et ben on a découvert que le mot stan avait une triste histoire. Alors je sais pas si vous connaissez quand même le rappeur Eminem et sa chanson Stan, c'est une sorte de mini court-métrage. On suit un personnage qui s'appelle Stanley qui est totalement obsédé par Eminem, qui va carrément changer sa coupe de cheveux, tout faire pour lui ressembler. Il va faire que envoyer des lettres à Eminem et ne pas comprendre pourquoi il ne lui répond pas. Comme phrase qui sont quand même assez fortes, il va dire en parlant de sa femme qui ne comprend pas sa passion, elle ne te connaît pas comme je te connais, personne ne te connaîtra jamais comme je te connais, je serai le plus grand fan que tu n'auras jamais. Toutes ces phrases qu'on retrouve énormément dans le monde de la K-pop et je trouvais ça très très fort d'en parler. En 2017 du coup le terme stan intègre l'Oxford English Dictionary, voilà, où il désigne un fan excessivement zélé ou obsédé par une célébrité en particulier. Et on s'est demandé mais pourquoi alors est-ce qu'on utilisait ce mot en K-pop? C'est là qu'on vous dit les gars, on doit absolument savoir la signification des mots quand on les utilise, c'est quelque chose qui est super important. Nous on a fait une grosse découverte et j'espère qu'on vous a aussi appris quelque chose, mais voilà on se dit mais pourquoi utiliser ce mot stanner? Après je pense que voilà ça s'est un petit peu adouci avec le temps quand tu l'utilises. Mais stanner quelqu'un c'est être dévoué. Très longtemps en Corée du Sud, quand tu étais fan d'un groupe, tu ne pouvais en choisir qu'un seul. En fait, tu n'avais pas le droit de faire partie de plusieurs fandoms. Maintenant, ça c'est un petit peu plus ouvert. Le plus souvent, ce sont les agences qui choisissent le nom des fandoms, ou quand une agence ne fait pas le premier pas, c'est les fans qui vont s'en occuper. Par exemple, pour les fans de FX qui ont choisi leur propre nom avant l'agence et qui ont décidé de s'appeler Affection, mais un jour la SM Entertainment a décidé de renommer les fandoms en les appelant Miu. Le fait d'avoir un nom de fandom, je trouve ça super fort aussi. Il faut une identité, un petit peu comme si c'était voilà ton armée, ton armée tu la défends corps et âme, tu t'appelles ça. Moi à l'époque j'étais extrêmement fan, je taguais ILF absolument partout, sur ma règle, sur les murs de mon lycée, sur les tables, etc. Et c'est pour dire à quel point il y a une identité qui se forme. J'ai l'impression qu'aussi c'est normal, surtout quand t'es plus jeune, un petit peu te rechercher ce genre de choses et là tu dis putain j'ai quand même une communauté qui me comprend, qui a les mêmes passions que moi, qui aime les mêmes personnes que moi, et c'est pour ça qu'aussi t'as ce côté de c'est très fort souvent quand t'es dans une fandom. Being part of such a big global family has changed my life because I just met a bunch of random people online and now they're my closest friends. La K-pop c'est le seul style de musique où il y a vraiment un vocabulaire précis. Stanné, bias, idol, rookie, comeback, dance practice, fancam, photocard, fandom, vidéo fan project, fan service, agence, top chart, streamer, fansite, visual, concept, manné et absolument pas Macnae qui est juste de la vulgarisation et problème de traduction. En fonction des albums, ils vont revenir avec plusieurs projets différents, soit un truc un peu badass en mode sexy boy, comme par exemple BTS quand ils ont commencé au BIP avec leur tenue militaire, avec power, etc. Sexy! On a aussi des concepts plus flower boy avec des couleurs un peu pastel. On a eu Boyfriend qui a fait pas mal de choses comme ça. Pour les filles, on a un peu la même chose. On a le côté Bad Bitch avec 21, mais aussi maintenant c'est repris de plus en plus par Blackpink. Mais il y a aussi le côté cute qu'il y avait avec Girls' Generation ou Twice encore aujourd'hui. Tout ce côté aussi qui arrive de plus en plus, le côté US. La Jessie vibes, vous voyez, avec des formes un peu plus pulpeuses. On pense aussi à Wassa. La K-pop s'adapte énormément, c'est aussi pour ça qu'ils sont vraiment très très forts dans tout ce qui est marketing, même si elles sont là quand même pour proposer quelque chose de nouveau, même dans les mœurs coréennes.
ça reste quand même un peu des extraterrestres sur de le côté. l'exotisme. Ben, ça marche de fou à l'international, mais un petit peu moins en Corée. Bon, ça c'est un autre sujet. Tous ces mots là qui sont utilisés, ça accentue encore un petit peu plus ce côté sectaire dont on parlait. C'est vraiment quelque chose, imaginez vraiment vous utilisez des mots particuliers pour décrire quelque chose, mais uniquement dans la K-pop. Donc il faut que vous mettiez aussi à la place des personnes extérieures qui ne sont pas fans de K-pop et qui vraiment de l'extérieur vont se dire mais déjà ça veut dire quoi? Tu te dis ah ouais, là quand même la K-pop c'est un autre monde quoi. Le premier concert de K-pop que j'ai fait, c'était Teen Top. Moi au début je comprenais pas. Ils me disaient ouais alors du coup c'est bon, on a les fan chants pour ça. On le dit à tel moment, on a les light sticks, on les allume en telle couleur, en tel moment. Et tu te sens mal parce que t'as l'impression d'être une mauvaise fan parce que t'arrives pas à suivre exactement toutes les choses ultra codifiées qu'il y a et ça vient quand même de Corée. The screams started at the same time and ended at the same time. Choreographed, right? Yeah. The fans kick into action. Light sticks beat out the pounding rhythm. Do it at concerts, they'll do it at recordings, they'll do it at fan meetings. It's insane. Les fandoms vont vraiment investir de l'argent pour leur groupe. Par exemple avec tout ce qui est food truck. Donc voilà ce délire où tu vas payer un food truck devant l'agence de tel ou tel idol pour vraiment juste lui faire plaisir et pour s'il tourne un drama aussi. S'il tourne un drama, ce genre de choses. Même les birthday events, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus grâce aussi par exemple à Kayo Coffee ou K-pop is for cool kids. Imaginez ce côté-là où tu te dis je vais prendre une après-midi, je vais aller dans un café et juste parce que c'est l'anniversaire de mon idol. C'est vraiment des choses qui sont tellement uniques à la K-pop et quand t'es dans ce point de vue extérieur, tu peux ne pas comprendre. Faut savoir qu'en tant que idol de K-pop, lorsque c'est ton anniversaire, tu ne respires pas, tu ne profites de rien, tu ne vois pas ta famille, non. Il va falloir que tu te réveilles et que tu visites tous les endroits où tes fans ont décidé de te faire des manifestations d'amour et de soutien. Donc ça va être une affiche dans le métro, ça va être un food truck en bas de ton agence, ça peut être énormément de choses différentes, sans compter les cadeaux que tu reçois à l'agence et qui sont pour la plupart jetés depuis qu'il y a eu des problèmes. Vous pouvez retrouver notre vidéo sur les sasaeng et les anti-fans. L'idol du coup a l'obligation de se rendre sur chaque endroit, de se faire prendre en photo pour remercier puis publier sur ses réseaux sociaux, sachant qu'il y a aussi des grandes fans qui restent toute la journée à côté de l'affiche dans le métro pour avoir l'espoir que son idol passe et prenne la photo avec elle. Mais quand on vous parle de ça, il y a quand même des levels au-dessus. Les armies chinois, c'est un autre délire, c'est-à-dire que elles ont quand même payé une somme astronomique pour mettre la tête de Jimin sur un avion de la Jeju Airlines pour son anniversaire. Juste, Est-ce que vous voilà, vous rendez compte ? on se pose 2 minutes et on essaie de voir. Tu te dis, pour l'anniversaire de telle personne, tu mets sa tête sur un avion. C'est un délire. Tu l'envoies dans les airs. Et tu l'envoies dans les airs. Moi, je trouve que c'est trop. J'ai l'impression de voir ce côté un peu malsain qu'il peut y avoir au sein même de la communauté, de se dire les fans coréennes, elles ont mis une putain d'affiche en plein centre de Hongdae par exemple. Bah tu sais quoi, nous les fans chinoises, on va faire un avion avec sa tête dessus, tu vois. Jugez par vous-même, c'est vrai que c'est juste incroyable. Vous dites qu'il y a des milliers d'euros, voire peut-être 1 million d'euros qui ont été réunis pour pouvoir faire voler cet avion. Je trouve ça incroyable, sachant que c'est même pas un avion chinois, c'est un avion coréen. Donc t'imagines qu'elles ont dû faire attention à ce petit détail aussi. Il a posé devant l'avion Jimin. Il est occupé le pauvre, laissez-les tranquilles, tu vois, genre en mode je comprends pas. Do you remember Sehun's 26th birthday project? This fan site had rented a plane to bring Sehun's image around the world. Fandom in America even took things to the next level. There were 5 planes designing a word display in the sky of New York City. Les filles de Kayo Coffee nous ont aidés, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Elles stan à fond Boys Republic. Elles ont décidé un jour de leur offrir un coffee truck. Et étonnamment, elles nous ont vraiment dit que c'était pas si compliqué que ça. Souvent, tu vas juste sur les sites Naver. Par contre, bien évidemment, il faut être en Corée, c'est quand même beaucoup plus facile. Ça tournait aux alentours de 500 €, donc j'étais assez étonnée. Je dis pas si cher que ça. En vrai, c'est stylé quand tu regardes comme ça. Pour Super Junior. Ouais, voilà. Pour aussi un événement, elles ont décidé d'investir dans une grande affiche dans une station de métro. La fandom coréenne de ce groupe avait prévu la même chose et le même jour. Malheureusement, les Boys Republic ont décidé de aller directement voir l'événement que les fans coréennes ont proposé. Les fans coréennes seront toujours prioritaires.
quand va y avoir un groupe qui va sortir une vidéo, il va falloir tout de suite aller streamer à mort pour faire monter les vues sur YouTube, mais aussi sur Spotify, les autres plateformes, les faire rentrer du coup dans les top charts. En Corée et en Asie en général, c'est extrêmement populaire. Il y a presque toutes les chaînes de télé coréennes qui ont leurs émissions. On en a assisté à une, donc Music Core Show. Quand les idols font leur promotion, boum, ils vont directement sur scène pour danser, faire des représentations. Ils en ont des fois près de 10 par jour, donc ils passent leur vie à changer de plateau en plateau. 음악 방송을 통해서 이제 홍보도 할 수 있고 또 그리고 생방송으로 보통 진행이 되기 때문에. Et c'est pour ça que plus ton fandom va être gros, plus tu auras des personnes pour construire ton armée et faire monter les top charts. Mais ça pose un autre problème, c'est-à-dire que la Corée du Sud produit énormément de groupes chaque mois, et donc quand on débute en Corée c'est super compliqué, et c'est pour ça qu'il y a énormément de groupes qui vont ne survivre que 1 mois, 2 mois, peut-être 1 an, mais qui vont finalement s'écrouler parce qu'ils n'auront pas assez de fans et que ça va être beaucoup trop compliqué, ça va coûter trop cher à l'agence. L'agence dans ce cas-là elle dissout et boum, avec l'argent des autres fans d'autres groupes, recrée d'autres groupes et tralali tralala, c'est comme ça que ça survit. 왜 우리나라 음악이 인기가 없을까? 왜 우리나라 가수가 알려지질 않을까에 초점을 두고 해외를 나가야 되겠다라고 생각을 하면서 엔터테인먼트 사업을 시작했었습니다. Et c'est pour ça que les top charts parfois ça fait beaucoup de mal. À force de mobiliser tout le monde sur la réussite d'un certain groupe, et ben ça enlève la place aux nouveaux et ça casse du coup des carrières. Et ça c'est un peu dommage, on se pose la question, est-ce que c'est légitime de stanner à mort des bêtes de groupe, tu vois, quand t'as des autres qui débutent et juste sous prétexte que tu veux soutenir que ton groupe, tu ouvres pas les yeux et tu ouvres pas la porte à d'autres. 지금까지 함께 해줘서 너무 고마워. 앞으로도 계속 함께 할 거죠? 같이 안 했으면 진짜 너무해. Qui dit guerre de vue, top chart, dit compétition. Il faut que ce comeback, ça soit le record de vues de YouTube en moins d'1 heure par exemple. On voit les gens qui mettent le clip là et qui le mettent en boucle là comme ça. Moi je le faisais. Hein. Voilà, d'un côté tu dis vous forcez, mais après d'un côté t'es en mode je veux tellement que mon groupe marche qu'il faut que je fasse ça pour le soutenir. On a jeté un petit œil sur Twitter et punaise, les ARMY et les Blink, waouh, vous vous détestez, c'est un délire, c'est un truc de ouf. De l'agressivité pure et dure. On va vous mettre des tweets vraiment horribles qui attaquent le physique de quelques membres de K-pop, des personnes qui appellent carrément même au viol de certaines membres de groupe. C'est quelque chose qui est hyper choquant, quoi. Il y en a qui souhaitent le cancer à BTS. Personnellement je ne comprends pas. Vous êtes fan d'une seule et même chose, c'est la K-pop, et pourquoi est-ce que vous êtes obligé de vous faire la guerre alors que vous avez cette même passion en commun? Ça donne de la force aux non-fans de K-pop qui vont se dire déjà nous on n'aime pas les fans de K-pop, et en plus de ça eux ils se détestent un petit peu entre eux, tu vois. Quand on voit par exemple le manque de respect qu'il peut y avoir pour les anciens groupes, on va dire Super Junior, mais par exemple même des fois Big Bang, mais il faut savoir que sans ces groupes là, tout ce qui est BTS, tout ce qui est Blackpink n'en serait pas là aujourd'hui. Bien évidemment ils ont fait un travail de fou. Ce qui est en train d'arriver avec BTS, avec Blackpink à l'international, c'est du jamais vu. La K-pop c'est un petit peu comme une montagne en fait. On reste pas souvent au sommet, mais on reste des piliers, et quoi qu'il arrive on a réussi à monter une marche et faire monter les autres derrière. Super Junior ça a été les premiers à faire des concerts en France. Avant c'était pas question pour la Corée de venir à l'étranger, surtout en Europe, pour faire des concerts. Souvent ce genre de manque de respect qu'il peut y avoir vis-à-vis des anciens, c'est les fans hein, le problème. Ouais. C'est pas les idoles. Tu vois par exemple les BTS qui sont fans par exemple des Super Junior, qui sont fans des autres, qui ont un vrai respect. Le plus souvent c'est les fans. Il y avait eu tout un hashtag de haine, de harcèlement, parce que toujours, on n'en parle pas, mais les fans de K-pop vous êtes les pros du harcèlement, alors que vous êtes les premiers à dire qu'il ne faut pas harceler. Et même moi je suis sûre que quand j'étais plus jeune, je devais harceler d'autres groupes sans même m'en rendre compte en fait. C'est normalisé. Quand on avait vu vraiment ce délire de Super Junior, vous êtes trop vieux, laissez la place aux jeunes. Bah ça gueule parce que dans... Désolée, je viens de faire un truc énorme sur le harcèlement. T'as vu comment la K-pop ça nous met dans des états, parce que c'est un truc de ouf. Ça nous touche parce que c'est devenu le fond de nous en fait. Ouais. Voilà, soyez respectueux envers le travail des gens, envers le travail des idoles, juste le respect.
on va parler des choses qui personnellement m'ont éloigné de la K-pop. Voilà, faut savoir que j'ai été extrêmement fan de K-pop, 3-4 ans où vraiment je vivais, je mangeais, je m'habillais K-pop. Je me suis jamais sentie bien quand j'ai rencontré des personnes qui connaissaient la K-pop parce que la première question c'était tu stan qui et tu stan depuis quand, est-ce que tu sais toutes les paroles des chansons. On me demandait énormément de renseignements parce que quand on est fan de K-pop on doit tout savoir sur tout. Je dois connaître le groupe sinon je suis pas légitime à être fan de K-pop et ça c'est un truc vraiment qui est super angoissant. Je sais pas si c'est propre à moi-même, dites-moi en commentaire, mais moi j'ai vraiment eu cette pression de je dois tout connaître sur la K-pop, je dois tout connaître de l'actualité, même des groupes que je ne connais pas. Il y a énormément aussi de comptes Twitter par exemple qui relaient énormément d'infos et souvent ils relaient des informations mais quand je vous dis que anecdotique, Sixtine un jour avait retweeté un idol a offert des patates douces cultivées dans le champ de son grand-père. C'est vrai, hein, on ne rigole pas, mais on s'en fout quoi. Et ce compte là je le défends parce que je le suis de base, hein. C'est trop cool parce que d'avoir accès à autant d'informations si facilement. Encore une fois on vous dit il y a 10 ans c'était pas le cas dans la K-pop. Parfois t'as même l'impression d'être dépassé par tout ça et d'être une mauvaise fan. Je vais donner une toute petite anecdote. Super Junior a fait un comeback il y a pas très longtemps. J'ai commenté en mode genre yes, we love you from Friends, etc. avec mettre des smileys, etc. 2 heures plus tard je recevais plein de notifications de YouTube, je comprenais pas, je regarde et je vois que j'ai genre 500 ou 600 j'aime, je fais putain j'ai percé, j'étais trop heureuse. Et en fait les gens m'insultaient parce que j'avais mis des smileys et en fait apparemment le référencement de la vidéo est moins bonne si tu mets des smileys. Mais petite enlève tes smileys de merde, ça va niquer les référencements pour le groupe. Je la trouve horrible cette anecdote, moi vraiment, parce que je me dis mais c'est non mais pour dire à quel point c'est codé et que tu te fais, il y a vraiment cette compétition et c'est un petit peu comme les events lors des concerts des groupes, des vidéos fan project, c'est la compétition des pays. La fandom française, il faut qu'on montre que il faut qu'ils vivent leur meilleur concert. Moi je veux qu'ils voient qu'on est, c'est ça qu'on est là. On est là en France. Et t'as énormément de top commentaires aussi, c'est en mode genre si t'es français, mais en j'aime. Par exemple, à un moment tu vas avoir que des commentaires écrits en russe, des commentaires écrit en arabe, en thaïlandais, des commentaires en thaïlandais. Il y a vraiment cette espèce de compétition. En Corée du Sud, c'est un autre délire. C'est là qu'on a commencé à vraiment s'infiltrer dans les fandoms de Corée. On est encore en train de taffer sur l'enquête. Sixtine s'occupe du plan. Et moi je m'occupe de m'incruster chez les gens. Je suis tombée sur le Twitter chinois. C'est difficile de comprendre hein. Ça c'est le genre de truc que tu peux pas aller quand t'es en... J'ai essayé, tu peux pas y aller sans VPN. On a découvert en fait qu'il y avait aussi deux types de fan sites. Les fandoms, donc comme on vous parle depuis le début, et il y a également les fan cafés. On a tout fait pour essayer de s'y inscrire. On avait même prévu un petit budget, on vous avoue, parce que c'est pas si cher que ça. Pour faire partie d'un fan club, c'est aux alentours de 25, allez maximum 50 € que tu vas payer à l'année. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'il faut être coréen ou coréenne et donc avoir un domicile, avoir un numéro de téléphone, avoir une adresse mail et avoir une adresse IP coréenne. C'est là que tu vois ce côté un petit peu, si tu veux faire partie d'un fan club, faut quand même que tu sois coréenne, sinon tu vas vraiment bien galérer, ou à la limite faut que tu sois en Corée du Sud quoi. Les fan cafés c'est quelque chose qui est totalement gratuit. Le principe c'est assez simple, c'est comme son nom l'indique, tu vas vraiment une sorte de forum où tu vas discuter avec les fans et aussi où les idoles en question vont aussi pouvoir discuter avec toi. Et ça c'est quelque chose aussi qui est vachement hiérarchisé, c'est-à-dire qu'en fait plus tu vas être depuis longtemps dans ce fan café, plus tu vas avoir en fait des petits trucs en plus. Par exemple tu vas pouvoir mettre plus de messages, il y a vraiment ce côté de hiérarchie vis-à-vis des fan clubs qui vraiment eux de leur côté comme je vous disais c'est vraiment un côté un petit peu plus tricky je trouve où c'est plus tu vas payer plus tu vas avoir des avantages on va dire. Je trouve ça un peu injuste quoi. Plus tu as les moyens plus tu vas avoir plus d'accès en fait à ton idol quoi. Puis parfois tu n'as même pas les moyens mais tu payes quand même. Et bien sûr tout ce qu'on est en train de vous dire c'est à peine 10% de l'iceberg qui dépasse de ce qu'on peut voir de notre côté, de notre point de vue fan étrangère avec une adresse IP coréenne. You need to register in the BTS official fan cafe. That can make you into like a partial member, but in order for you to become a regular member, you need to take a test. It's the mandatory and necessity step in order for you to register to their official fan club. Okay guys, I'm really confused. Jimin had 감자탕 or Jimin is drinking Sprite. What is the answer? Il y a aussi des applications que je connaissais absolument pas comme Univers, c'est un petit peu ce délire de fan café où tu vas pouvoir discuter avec ton idol, même quelquefois faire des vidéos avec lui, mais c'est à base aussi d'abonnements et on a regardé les abonnements, ça part de 2 €, tu vas pouvoir envoyer un petit message, aller sur le forum et ça va monter jusqu'à des 200-300 € par mois pour que tu aies plus d'avantages. Et on s'est demandé pourquoi les fans coréennes en fait étaient aussi excessives, ce modèle de fanatisme coréen d'où ça vient et on se demande si c'est pas un petit peu qui est passé dans les mœurs.
피곤할 때나 그런 조금 진짜 조금 힘들 때는 그런 모습을 보여드리고 싶지 않아요. Les études en Corée, c'est un sujet très tabou. Il y a vraiment les pauvres ou les super riches, il n'y a pas de classe moyenne. Le seul moyen, c'est de faire de grandes études pour arriver dans le stand des riches. Il y a peu de place pour l'emploi. Si tu n'y arrives pas, il y a des personnes qui vont vouloir se tenter aussi dans tout ce qui est le système des idoles. C'est souvent mal vu des parents, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débutants en K-pop qui préfèrent le cacher à leur entourage, parce que ça peut être vu pour certains comme un choix de facilité. T'as pas le droit à l'erreur, clairement. On parlait de l'image lycée, c'est un petit peu ça. Il faut vraiment que ton passé soit clean. Si tu as une mauvaise chose qui sort sur ton passé, ta vie est finie. Et quand t'es K-pop idol, du coup, tu dois tout donner à tes fans. Les Coréens n'acceptent pas le fait que tu aies une vie privée à côté, que tu sortes avec d'autres personnes, que tu puisses faire des choses qui n'aillent pas envers tes fans. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve souvent dans les forums anonymes. S'il y a une star qui prouve qu'il est un peu fatigué, tout de suite c'est ah non, il n'a pas le droit, il a pas fait assez bien, il a eu la chance d'avoir la célébrité, la beauté, l'argent, il n'a pas le droit de se plaindre. 시간도 늦어지고 이렇게 춤 여러 번 추니까 힘이 안 나네. Trainees can start as young as 11 years old. They fit dance, vocal, acting, language with particular focus on character and manners. Management also controlled diet, love lives and behaviour. Idols have been known to incur huge debts before they've even earned a penny. In 2008, the Korean government passed laws to protect against these so-called slave contracts. Still, the lure of becoming a K-pop idol remains a huge draw for many. Le but d'être fan, c'est de faire la promotion de son idole, d'aller convertir tout le monde, mais surtout d'acheter des choses pour les soutenir. Et là, j'aimerais en parler parce que j'étais très fan et il se trouve que j'ai acheté énormément de choses. Déjà parce qu'on va pas se mentir, les albums de K-pop c'est très attractif. Franchement, ils sont beaux, ils sont vraiment bien travaillés et ils sont super forts pour faire des produits dérivés incroyables. 9 different versions of the same album. You can buy the one of your favorite member or you can collect them all. This one is Super Junior. It's an album, but it's also a book. We buy and buy and buy a lot of albums. They sell everything, from jigsaws to bedding to sweets. Fans from all over the world want to claim a little piece of their beloved idols. You just want to buy the merch because you like it and you want to wear it. Nous on a rencontré par exemple il y a pas très longtemps une abonnée à nous à Moussika qui a acheté l'équivalent de 400 € d'albums de son groupe préféré. J'ai ressorti des albums, des choses comme ça que j'avais acheté à l'époque. J'ai une collection de bagues, on a les calendriers, on a les horloges, des mugs que t'achètes, t'as 12 ans, tu vois pas de café mais c'est pas grave. L'iStick de Super Junior, le sac D1A4, Block B, un album de Yuki sur LC9, Ajax et surtout Boyfriend. C'est des groupes qui quand ils ont débuté à l'époque où j'ai acheté ces CD, il faut savoir qu'ils étaient méga dans la hype, soi-disant destinés à un avenir radieux. Pourtant Ajax aujourd'hui, à part des pubs pour nettoyer le calcaire, on n'en entend pas parler. LC9 on n'en entend pas plus parler alors que vraiment c'était un truc de ouf à l'époque. Et Boyfriend aussi. Voilà, comme on vous disait, les albums de K-pop c'est un autre délire. Regardez-moi comment c'est soigné, c'est un magazine le bail. Ce qui m'a fait mal c'est vraiment de me rendre compte que les groupes que j'adulais vraiment à l'époque, dont j'ai énormément d'albums et de goodies, ce sont disband. Ça fait vraiment mal au cœur, mais c'est aussi pour dire un petit peu la société. Hop, l'usine, on remplace, ça marche plus, on refait une nouvelle marque. And there's no guarantee of success. Some make their debut after just a few months training. For others, it could be up to a decade. Many never make it to debut at all. Tout le long de cette enquête, on a quand même beaucoup parlé de la toxicité qu'il peut y avoir au sein même des fandoms de K-pop. Je trouve que le fait déjà d'être dans une niche et en plus de ça dans ta propre niche, tu viens à te détester. Malheureusement, ça va vraiment donner une très mauvaise image aux personnes qui ne sont pas fans de K-pop. Quand tu vas sur Twitter et que tu tapes quelques mots, tu tapes directement K-pop sur la barre de recherche, tu vas tomber sur plein de gens qui détestent tout simplement la communauté K-pop. Après, pourquoi est-ce qu'ils détestent cette communauté K-pop? C'est qu'il y a énormément de bad buzz. On a parlé des bons buzz tout à l'heure, par exemple les armies qui vont aider vis-à-vis de Donald Trump. Mais il y a aussi beaucoup de fans de K-pop en général qui vont avoir de très mauvais comportements. Par exemple, il y a pas très longtemps, il y a eu l'anniversaire du Jungkook, donc en fait il y a eu plusieurs événements qui se sont faits dans Paris. On a pu voir quelques affiches, tout ça qui ont été faits. Et aussi à la Fnac, on va vous mettre les extraits.
on voit en fait une bande de fans de K-pop qui sont en train clairement de foutre le sbeul en fait. Hystérique. C'est quoi en fait l'image que vous êtes en train de donner à la communauté K-pop? Il faut se dire que les personnes qui ne sont pas fans de K-pop, quand ils vont entendre parler de ces bad buzz là, ils vont retenir seulement le négatif. Vous voyez tout le délire de Donald Trump, ce genre de choses, c'est pour eux c'est anecdotique ça, tu vois. Les gens vont naturellement retenir le négatif des choses. Quand tu fais quelque chose de mal, tu représentes toute ta communauté. Il y a aussi par exemple eu un moment à l'époque Seb Lafrite qui fait d'excellentes vidéos sur la musique. Ce mec là c'est un véritable passionné. Quand tu regardes ses vidéos, que ce soit sur le rap, sur le rock, il fait de vraies vidéos très bien. Il a voulu faire une vidéo sur la K-pop, donc il a lancé quand même un petit appel sur Twitter et le mec s'est pris une avalanche mais juste de haine gratuite à base de donc oui non mais tu parles pas de la K-pop parce que tu vas parler que de BTS, ou d'autres qui étaient en mode oh non encore un youtubeur qui va mal parler de la K-pop. C'est moi le truc c'est que je ne supporte pas, c'est vraiment juger quelque chose sans voir le résultat final, à tel point que Seb a décidé de pas faire de vidéo sur la K-pop et qu'il n'en fera jamais. Ce côté agressif que les gens ont aussi dans la communauté K-pop quand tu vas prononcer le nom d'un membre pas très bien, tu vois. Au lieu de m'engueuler, voilà. Dis-moi les bons termes, dis-moi les bonnes choses. Au lieu de vraiment donner l'envie aux personnes de rentrer dans ta communauté, ou même pas spécialement de rentrer, mais juste d'aimer un petit peu, juste vous les éloignez en fait. Et c'est ce genre de comportement qui les éloigne. Et personnellement, moi je comprends complètement. Moi c'est vraiment les fans de K-pop qui m'ont poussé à m'éloigner du monde de la K-pop. Quand on en parle avec des personnes autour de nous qui disent ouais moi j'ai écouté moins de K-pop etc, c'est souvent à cause des fans qu'on finit par arrêter. C'est ce côté toxique qu'on n'aime pas trop parce que ça apporte autant de bien que de mal parfois. On va parler d'une micro story time. J'avais fait un post où j'avais écrit voilà les amis on va faire une grosse vidéo sur la K-pop. J'avais parlé de plusieurs idoles et j'ai eu l'erreur de notifier Jonghyun parce qu'en fait tout bonnement dans la vidéo il y avait juste une phrase où je disais que ça me faisait penser à Jonghyun parce que dans sa lettre de suicide il parle justement du fait dites-moi que j'ai bien fait, que j'ai assez fait. Et je voulais juste mettre ça en fait en métaphore vis-à-vis de ce dont on parlait dans la vidéo. Toutes les Shawol, donc le fan club officiel des SHINee, a commencé à nous harceler gratuitement sur Twitter. Et pendant 2 heures, c'était de plus en plus de personnes qui nous prenaient à part, qui nous taguaient en disant que on allait dire des trucs faux sur Jonghyun, qu'on s'y connaissait pas, qu'on devait avoir honte de faire de l'argent sur quelqu'un qui s'était suicidé, des mots très très forts alors que aucune vidéo n'était sortie, ils ne savaient pas le sujet de la vidéo, on ne l'avait rien annoncé, on avait tout de suite pris la source de base qui nous avait balancé, qui avait commencé à dire des trucs horribles sur Twitter et à appeler toutes les chaînes de Shawol, notamment les étrangers, à venir nous harceler jusqu'à dans nos DM. Une fois que j'avais trouvé la personne et je lui ai dit écoute c'est simple on va faire un visio, je ne comprends pas pourquoi vous nous agressez alors que vous voyez même pas de quoi vous parlez. Elle a regardé l'extrait, elle s'est rendue compte que c'était pour rien et que ça faisait 2 heures qu'elle avait appelé toutes les Shawol de la terre pour nous agresser alors qu'il y avait rien justement et que c'était au contraire quelque chose de respectueux envers Jonghyun. C'est des sujets qui est personne juste touchy que je peux comprendre, là on parle de ce cas-là mais il y a d'autres cas, mais c'est juste, je suis désolée, comme je disais on est dans un pays libre, si je veux parler de tel ou tel sujet, même si c'est d'un point de vue négatif, après négatif et constructif, il y a quand même ces deux côtés-là, juste laissez-nous parler, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on est en train de dire actuellement, dites-le nous en commentaire, on est là pour débattre, mais il n'y a pas de, moi je ne supporte pas la censure. K-pop is a word that's like Voldemort in Harry Potter. You're not allowed to say it, even if it's something positive, it's fucking forbidden. The K-pop community, for those that don't know, are a community of people that literally worship anything Korean pop related and they make it their entire life. Incredibly aggressive community anytime their favorite group is even mentioned, even in a positive way. Oh, how dare you mention Luna? You're not as big a fan of Luna as I am. Do you even know where they were born? Do you? Do you know who their parents are? That go on Twitter and try and ruin careers and try and get people fired because they didn't like the same K-pop group. When you even make a tweet with K-pop in the title, you are getting shit. No matter what you've said, you are getting a shower of shit because they just are immediately defensive and think anything with K-pop in it is an attack on them. K-pop fans and celebrity worship scare me. That's the whole point. Being a K-pop fan has definitely boosted my confidence. When I'm in my room and listening to K-pop, I feel happy, I feel joy, I feel comforted. I might sound very Korean saying this, but we have a very nationalistic background to this whole country, so we like this unity, this sense of bond that comes from being Korean. Still a chance for a community to come together, for each fan to be part of a powerful shared experience.
cette vidéo était lourde, on voulait finir avec aussi une touche de positif, parce que là on a parlé de négatif parce que c'est ce dont on parle jamais. On parle tout le temps du positif mais pas du négatif. Et la K-pop, ça nous a apporté tellement de bien. Personnellement, moi ça m'a appris une culture, une langue, un pays, ça m'a permis de voyager. Ce serait à refaire, je réécouterai de la K-pop. Et si au bout il y a autant d'extrêmes et de débordements, c'est qu'à la base il y a énormément d'amour et de passion, et c'est ça qu'il faut surtout retenir, c'est ce positif là qui nous aide dans la vie de tous les jours. Et il y a plein de moyens que les fans de K-pop ont pu mettre en place pour justement aider à faire rayonner la K-pop, mais aussi aider les gens. Par exemple, il y a les ARMY philippins qui ont récolté énormément de dons de sang en l'honneur en fait de BTS. Donc ça c'est plutôt très cool parce qu'ils ont réussi à sauver plein de personnes. Typhoon Vamco has caused extensive damage in the Philippines. United Nations Children's Fund are appealing for money to support the thousands of children in need of help at the moment. Quand il y a eu un typhon aux Philippines, pour aider les victimes, ça aussi c'est vraiment très admirable, qui ont récolté énormément d'argent et de riz. We're collecting canned goods and blankets just across the street to give to local organizations City Harvest and Coalition for the Homeless. Thank you to New York for being so hospitable to BTS and to the Army. Even if we only do a small thing, that can be a big thing for somebody else. I want to make them proud. Les ARMY ont offert un requin blanc à Jungkook et 5 baleines à RM. Qu'est-ce qu'il va en faire? C'est quand même à bon fond parce que c'est un projet d'une ONG qui conserve les espèces menacées d'extinction. Donc voilà, bien sûr, les garçons n'ont pas chez eux des requins et des baleines. Ces cadeaux que font les fans, ils achètent en fait tout ça au nom de leurs idoles. Donc c'est une bonne action au fond. Après, il y a des questions qui se posent. Nous, on aimerait bien débattre avec vous en commentaire. Moi, je suis assez mitigée. D'un côté, je trouve ça vraiment génial de faire vraiment, de se servir de la force qu'une communauté peut avoir pour vraiment soutenir des super bonnes causes. Mais en même temps, je me dis, pourquoi faire ça au nom d'une idole, par exemple, sans qu'elle soit concernée. Sans qu'elle soit vraiment concernée, tu vois, genre en mode, c'est quelque chose qui moi me dépasse un petit peu en même temps. Des fois, c'est vrai qu'on se pose la question de la légitimité. Est-ce que c'est pas aussi pour asseoir son pouvoir d'ARMY, montrer la force qu'on a, dire voilà, nous on est un bête de fandom, on arrive à faire ça. Exactement, ce côté de compétition, tu vois. Genre après, d'un autre côté, c'est vraiment louable. Il y a des personnes qui prennent ça vraiment à cœur et qui veulent vraiment le mettre en avant et qui se servent justement de la force d'un fandom et de cette unité qui est incroyable envers les fans de K-pop, cette entraide, pour faire des belles actions, et ça c'est génial. Après voilà, il y aura toujours, je pense, au sein, c'est comme dans tout, des extrêmes des deux côtés, des extrêmes qui se servent des ARMY pour faire des bonnes actions et les gens qui se servent des bonnes actions pour se faire bien voir du côté des ARMY. C'est à prendre avec des pincettes. Voilà, il y a eu aussi par exemple pour le 25e anniversaire de RM en 2019, les fans ont carrément décidé de lui offrir une forêt, voilà, dans un parc public. On ira la voir quand on retournera en Corée. C'est la forêt de RM. Tu vois, tu vois, du point de vue, tu dis, il y a que la K-pop pour faire ça. Il y a que les fans de K-pop pour faire ça. Ou les fans de Johnny. Et il y a aussi des très bonnes actions des fans de K-pop envers des groupes. Par exemple, il y a quelques mois, moi j'avais été super touchée par l'histoire du groupe Wayo, je sais pas comment on le dit. En gros, c'est un nouveau groupe de K-pop qui s'est fait lyncher quand ils ont montré les photos des teasers parce que, soi-disant, pour les fans coréennes et certaines fans internationales, ils étaient trop gros ou ils étaient trop moches. Bref, les fans internationales, merci à vous parce que grâce à vous, on a réussi à inonder leur Instagram de bonheur. Surtout que la fanbase française avait extrêmement bien réagi. Ils avaient notifié en story quelques jours après à quel point ils remerciaient les Français d'avoir envoyé autant de love à ce groupe, et ça fait plaisir de voir qu'on peut s'entraider pour combattre justement des vieux clichés qu'il peut y avoir parfois. Et n'oubliez pas les amis que de base c'est de la musique. Voilà, la K-pop c'est une passion qui se transmet de génération en génération si je puis dire, et surtout voilà, avec énormément de respect. Donc n'oubliez pas ça, soyez vraiment gentils avec même les nouveaux fans de K-pop, ce genre de choses, même si vous êtes là depuis très longtemps. Profitez-en s'ils font des choses qui vous plaisent pas, de leur montrer le chemin un petit peu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que on s'entraide, que nous sommes tous les maillons de la chaîne des fans de K-pop, et si on ne veut pas en avoir honte, il s'agirait de respecter les autres et surtout de montrer le bon chemin à ceux qui ne connaissent pas tous les codes. On sera en live sur YouTube et sur Twitch, Very French Trip, samedi à 21h. On vous invite nombreux, préparez déjà vos arguments pour qu'on puisse faire un vrai débat. On vous donnera la parole notamment via Discord, mais aussi via Instagram. Et merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, donc tout sera en barre d'infos. Merci beaucoup d'avoir suivi cette enquête et on se dit à la prochaine. So well, I'm so proud of you.
love you. 잘하고 있어. 사랑해. 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 아, 이건 반칙인데? It's gonna be the memory I will never forget.